Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la première vidéo d'une nouvelle série sur le paranormal où on va essayer de trouver des réponses et des explications scientifiques aux événements paranormaux. Aujourd'hui on attaque du lourd avec les poltergeists. Au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, je vais d'abord vous parler de l'expérience qu'a vécue une famille. L'histoire se passe en 1889 au Québec, dans le comté de Pontiac, près du village de Chauville. La famille Dag est propriétaire d'une ferme d'élevage. Elle va connaître des phénomènes paranormaux de plus en plus étranges et effrayants. Tout d'abord, ce sont des objets qui changent de place, notamment des billets de banque. Puis ce sont des bidons de lait qui sont renversés, des vitres qui sont brisées, des meubles qui sont déplacés et des débuts d'incendie qui prennent sans raison. La petite fille Dag se plaint d'être agressée sans cesse par une entité mystérieuse. Un jour, sa mère en a la preuve. Alors qu'elle joue dans une pièce à côté, elle se met à crier qu'on lui tire les cheveux. Sa mère arrive et la voit flotter dans les airs, ses cheveux comme tenus par une main invisible et très puissante. Sa mère la tire et l'entité lâche prise. La petite fille a le cuir chevelu en partie arraché. Le père de famille consulte une voyante qui lui dit que tous ces événements sont dus à une autre famille voisine, pratiquant la magie noire, qui nie absolument toutes ces accusations. Mais les manifestations continuent, centrées sur la petite fille. Elle entend des voix et une forme noire et menaçante lui apparaît. Une vision apparaît aussi à sa sœur, un homme à tête de vache lui proposant de l'accompagner en enfer. Personnellement, à ce moment, je commencerais vraiment à flipper. Le père de famille demande de l'aide à l'église, qui lui envoie un prêtre. Dans la maison, les affaires de l'homme d'église disparaissent sous ses yeux et sont retrouvées dans d'autres endroits. Mais le prêtre ne pense pas que ce soit une manifestation du diable. Pourtant, une voix entendue dans la grange par la petite fille et un autre visiteur leur annonce être le diable. Sceptique lui aussi, le visiteur fouille la grange, qui est vide. Il demande même à la petite fille de revenir avec la bouche remplie d'eau. La voix reprend. La petite fille n'est donc pas une ventriloque et cette voix existe bel et bien. La voix annonce enfin qu'elle va quitter la maison le lendemain, après une soirée où elle se déchaînera. Tous les villageois ont entendu parler de cette histoire et ils se rendent tous chez les Dag le soir venu pour observer les manifestations. Devant les 17 témoins, la voix annonce des faits cachés sur divers témoins pour prouver son omniscience. Elle déplace des meubles, frappe des murs, brise les fenêtres et les volets. Elle joue même de l'harmonica. Un journaliste rédige un article décrivant les événements qui sera signé par chacune des 17 personnes présentes. Donc, comme vous pouvez le voir, le poltergeist, qu'on appelle aussi esprit frappeur, c'est pas vraiment un esprit malfaisant, il aime juste jouer des tours aux humains. Plusieurs théories tentent d'expliquer ce phénomène. L'explication la plus simple est que ce phénomène n'existe tout simplement pas. Étant donné qu'on n'a aucune preuve formelle, la plupart des scientifiques le considèrent comme une supercherie organisée pour effrayer les plus crédules. Pour cela, il s'appuie sur de nombreux cas où il s'est avéré que des affaires de poltergeist étaient en réalité le résultat d'une arnaque, ou bien qu'ils puissent être expliqués par des phénomènes naturels. Par exemple, dans une vieille maison, plusieurs fois par jour, un gros bruit se faisait entendre, et rien ne pouvait l'expliquer, il semblait venir du sous-sol. Après plusieurs jours de recherche, un scientifique a découvert que ça venait d'une source souterraine, à quelques mètres sous les fondations de la maison, et les changements de pression de l'eau causaient les bruits. Mais de très rares scientifiques répondent que ces phénomènes sont bien réels, mais que l'état actuel des connaissances scientifiques ne permet pas de le prouver. Or, l'état de nos connaissances en physique sont suffisantes pour dire avec certitude que certains phénomènes sont impossibles, comme la téléportation d'un objet à travers un porte-solide par exemple. Pour la dernière théorie, il faut replonger dans une histoire. En 1972, encore au Canada, le parapsychologue Owen lance un projet. Pour prouver que les poltergeists sont des manifestations involontaires provoquées par certains individus, le Dr Owen va proposer à un groupe de 8 personnes de créer un personnage, un fantôme imaginaire, et d'essayer de le faire venir d'un au-delà où il n'est jamais allé, puisqu'il n'a jamais vécu. La légende de Philippe est inventée, un aristocrate anglais du XVIIe siècle qui se serait suicidé après la mort de son amante, accusé de sorcellerie. Pendant un an, chaque semaine a lieu une séance de spiritisme pour essayer de faire apparaître Philippe, sans succès. Mais un jour, alors que les 8 personnes sont réunies autour d'une table, des coups sont frappés. Un système de communication est mis au point et les 8 médiums peuvent parler avec Philippe. Pendant chaque expérience, ils sont observés par des spectateurs externes qui s'assurent qu'aucun d'entre eux ne produit les phénomènes. Peu à peu, lorsqu'ils modifient l'histoire de Philippe, il se trouve que les réponses du fantôme imaginaire changent aussi. Il est bel et bien créé par l'esprit des 8 personnes autour de la table. Plusieurs émissions ont été réalisées en faisant venir Philippe et ses 8 amis sur différents plateaux de télévision, et chaque fois la table lévitait, se déplaçait ou tournait sur un pied. Des caméras posées sur les genoux des 8 médiums filmaient en continu ce qui se passait sous la table, et l'enregistrement prouve qu'elle bougeait toute seule. Le Dr Owen a donc réussi à prouver que les poltergeists et autres apparitions pouvaient être créées par l'imagination collective de certaines personnes bien vivantes. L'histoire du poltergeist de Rosenheim semble confirmer cette théorie. En Allemagne, en 1967, le bureau d'un avocat, Sigmund Adam, connaissait des phénomènes inexplicables depuis qu'une jeune secrétaire avait été embauchée. Les lampes grillaient et explosaient sans explication, les lignes de téléphone étaient sans cesse coupées et les photocopieuses tombaient très souvent en panne. Les ingénieurs de la centrale électrique la plus proche remarquèrent en effet un changement d'intensité de débit, qui continuait même quand le bureau fut branché à une batterie de secours. Des professionnels du paranormal et des physiciens vinrent pour enquêter, et remarquèrent que les phénomènes avaient pour centre la personne de la jeune secrétaire. Comme c'était évident, les phénomènes de plus en plus puissants se produisirent.
Les décorations sur les murs volaient dans les pièces, les tableaux tournaient sur eux-mêmes, les tiroirs s'ouvraient et se refermaient. La jeune secrétaire était de plus en plus nerveuse et finit par faire une crise d'hystérie. Elle prit quelques jours de repos puis trouva un autre emploi, et les phénomènes cessèrent dans le bureau d'Adam. Donc la théorie du Dr Owen est plus ou moins acceptable, puisque contrairement à la physique, les connaissances actuelles en parapsychologie et en sciences neurologiques en général ne nous permettent pas de juger des capacités de l'esprit. Moi personnellement je ne crois pas à ça me paraît complètement impossible, je ne pense pas que l'esprit humain soit capable de faire ça. Mais comme je l'ai dit, on ne connaît pas encore assez bien le cerveau pour en être certain. Vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires, ce serait vraiment cool de discuter de ça. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo suivante et abonnez-vous si vous ne voulez pas la manquer.